Bonjour, deuxième journée du tournoi Golden Cup vers Apatou. Les joueurs commencent à arriver, le temps qu'ils se préparent, je vous propose de rejoindre Yannick. Fangayo Roni Aloma. Aigo Savi. Aussi, il y a des gardiens de but international au Suriname. Ja, Alec Faitaki, mijn keeper na nationale team zeker 15 jaar lang. En nu ben ik play moro, dus ik doe dat nu. Ça a été que participer à ce tournoi Golden Cup. Nou, luku belangrijk zijn ik omdat ik zei sabi mi dena politiek, mi dena parlement, want voor de dena lid en fusanang. En mi sitaki bun fu probleme pasase aliba. Afas fade samai wo kwa gotu, yabi criminaliteit tu, yabi ana deforestation, afas fade mai vernita kabusi. Sitaki illegaal samai kwa nya konde criminaliteit pasa na prostitutie. Dus zo mensen je pasa na aliba. En vooral afas fade gebruika wo kwa gotu nga kwek dat jou aan doren en het okimi. Sanang uteka na Minamata Convention dat u antaki unomaik unoechai kwek kwenya konde maar unofficieel a kweke kon toch enya konde en a probleem ook tu staki Guyana a kwek ikanchai kwanye Guyana vrij en ai fenen pasi kwa sanang en ai ko ook tu via a port voor unu. En awan doren het ook gimi afasifa de sanje pasanali baskin daar maar Golden Cup nou een bomogelijkheid voor takyanga de jong wan van die baskin taki en zij passen no de voor godanga safe niveau ja safe snelheid ja da bomogezondheid probleem op passa later binnen 10 jaar 15 jaar kan de 20 jaar safe dus aan de dichtbij vandaar dat me participeer voor lever me bijdragen. Ici, le tournoi va bientôt commencer. Je vous propose de regarder le deuxième épisode des Forces armées. Quelques centaines de mètres plus tard, les militaires vont tomber nez à nez sur un homme visiblement de nationalité brésilienne. Sobrenome, nome, data nacimiento, locais de nacimiento. Ok. En fouillant ses affaires, on a vu qu'il n'avait pas de papier d'identité sur lui. Après, c'est du déclaratif, donc c'est à son bon vouloir de nous transmettre son identité, etc. Il repart direction le Brésil. C'est ce qu'il nous a dit. De toute façon, il nous a dit qu'il rentrait au Brésil. On a procédé à son contrôle, on a fait des photos pour faire un recensement de population. Et puis voilà, après, on le laisse repartir parce qu'il n'est pas en action et d'orpaillage exactement. On a gardé le katuri qui symbolise vraiment l'action d'orpaillage. Après, c'est que des affaires personnelles, donc des vêtements, son téléphone, etc. Donc ça lui appartient. Et donc, on lui laisse sur lui. C'est bon? Ok, it's good. Super. L'homme repart donc libre, sans être embêté par la justice française. Pour une approche plus rapide sur les sites d'orpaillage, les soldats vont emprunter les pistes tracées par les clandestins. Ici, les chercheurs d'or utilisent parfois des quads pour se déplacer en pleine jungle et transporter le matériel nécessaire à l'extraction de l'or. On vient de passer une zone, en fait, une zone tampon, une zone relais, où c'est une zone où les premiers logisticiens, en fait, transfèrent le matériel et tout ce qu'ils ramènent à d'autres logisticiens, de façon à les emmener plus loin sur les campements et chantiers. Une organisation bien huilée, les orpailleurs illégaux sont capables de démarrer un chantier en seulement quelques jours. Malgré une progression compliquée sur les sentiers boueux liés à la saison des pluies, après 2h30 de marche, les militaires arrivent discrètement sur le premier chantier. Visiblement, le bouche à oreille a été efficace, les ouvriers clandestins se sont volatilisés. De retour sur le stade d'Apatou, je vous propose d'écouter les entraîneurs et les joueurs. On est là par rapport à la deuxième journée de la Golden Cup. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu aussi de monde pour nous voir jouer en tout cas. Et pour moi c'est important ce jour-ci. De me faire repérer par les sélectionneurs. Je me suis entraîné pendant longtemps.
espérer qu'il y a quelqu'un qui pourrait me repérer et m'accepter. C'est important de se montrer, de voir nos parents nous regarder. La Golden Cup et les pépites du 973 ont une histoire avec Apatou et Aguado, puisque ça fait maintenant de longues années qu'il y a des actions qui sont mises en place. Et que là, par exemple, il y a 2 jeunes qui sont ici aujourd'hui qui ont été déjà détectés aussi par les pépites du 973, qui ont été faire des essais dans différents clubs professionnels. On a 2 de nos jeunes qui sont au Havre actuellement, Talila Saïka et Benoît Sida, qui viendront tout à l'heure dans la journée. Moi, j'ai commencé le football en primaire, en classe de CM2. Je joue à Aguado, je joue en défense et au milieu. J'ai choisi cette sport parce que ça me plaît de jouer avec les garçons. C'est important pour eux parce que ça empêche à eux aussi pour faire les bêtises et tout. C'est bon pour les jeunes, le sport et tout, c'est bien. Le football, c'est la vie pour moi. Parce que moi, j'aime le football plus que l'école. J'aime le football plus que tout. J'admire le football. Je rêve de jouer dans une équipe en métropole depuis mon enfance. Depuis en regardant la télé, je me vois dans une équipe. Enfin, pas vraiment, mais j'ai envie de jouer contre des équipes, des joueurs de la métropole aussi, un peu partout. C'est pour mieux s'améliorer au foot et devenir un pro comme tous les autres joueurs comme Neymar, Ronaldo et tout. Et pour mieux comprendre la lutte contre l'orpaillage illégal, je vous propose d'écouter cette interview. Notre objectif, c'est éradiquer l'orpaillage illégal. Parce que c'est insoutenable, que ce soit pour la population, pour l'économie, pour l'environnement et pour la forêt amazonienne, qui est un trésor. Donc c'est absolument notre objectif. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je peux vous dire que en moyenne, par jour, on a 230 à 250 militaires des FAG qui sont engagés. Et la gendarmerie, elle dispose de 257 militaires qui sont engagés aussi pour cette mission Harpie. Nous avons un système qui est de l'ordre d'une logistique véritablement d'opération militaire. Nous avons donc le long des 2 fleuves de Guyane, côté Maroni, à partir de Saint-Laurent et à partir de Maripasoula, et côté Oyapock, à partir de Saint-Georges, à partir de Camopi, des bases opérationnelles avancées sur lesquelles j'ai à peu près 150 à 200 militaires. Et à partir de ces bases opérationnelles avancées, il y a des patrouilles de militaires avec des gendarmes qui partent en forêt pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui là surveillent, renseignent aussi bien les flux logistiques que les sites d'orpaillage pour ensuite intervenir, interpeller, détruire et saisir, surprendre des orpailleurs illégaux et faire en sorte que à la fois la partie logistique de l'orpaillage illégal soit saisie et que l'exploitation sur le site soit bloquée et empêchée. Donc là, les gendarmes ont possibilité de saisir tout ce matériel-là lié à l'orpaillage, de le détruire et de procéder aussi à des saisies pour réattribuer aux forces qui sont engagées dans Harpie, c'est-à-dire le parc amazonien, les douanes, la PAF, et aussi forcément la gendarmerie et les FAG, les matériels qui seraient utiles pour nos forces. Vous comprenez bien qu'un quad qui va être saisi, si nous on en a besoin, on va pouvoir, avec le droit qui nous autorise, saisir ce quad pour le faire attribuer ensuite aux forces. Voilà comment on procède. Mais le matériel est détruit pour casser la dynamique des garimberos et l'empêcher, dès qu'on aura tourné les talons, du mieux qu'on le peut, que l'adversaire puisse régénérer les sites et recommencer à exploiter. C'est effectivement une lutte qui doit être la plus large possible dans ces modes d'action. Vous avez la mission Harpie. Cette mission Harpie, c'est le volet répressif de la lutte contre l'orpaillage illégal, qui a 4 volets. Le volet répressif, le volet diplomatique, où il s'agit aussi de trouver des accords avec le Suriname et le Brésil de façon à ce que l'on lutte aussi contre le fait que des illégaux viennent du Brésil
et du matériel d'exploitation vient du Suriname. Vous avez évidemment le volet social, on en parlait aussi avec la façon d'intégrer la jeunesse de ces fleuves au sein des armées, mais c'est aussi le cas au sein du parc amazonien guyanais. Et puis, vous avez le volet économique avec l'exploitation légale qui est aussi quelque chose qui est recherché pour regarder comment on pourrait supplanter finalement les orpailleurs illégaux par des orpailleurs légaux et comme cela, capter la ressource en or et en assurer le retour pour la population guyanaise. C'est déjà la fin de ce journal. Côté résultat, c'est l'équipe 1 féminine et à partout 3 chez les garçons qui ont remporté cette deuxième journée. Merci à tous, très bonne soirée, à demain.